Mohammed al-Mab'outh Rahma al-Alamin. Chers frères, chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, on va continuer sur la personnalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va essayer un peu de voir le témoignage de philosophes, d'historiens, d'écrivains non musulmans qui ont étudié au détail, qui ont décortiqué au détail la vie de cet homme exceptionnel qui est le prophète de l'islam, le sceau des prophètes, celui qu'Allah a choisi pour sceller la prophétie et pour recevoir le message, le dernier message du Seigneur des cieux et de la terre. Eh bien, je commencerai par l'Encyclopédia Britannica, qui le proclame, yani Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « L'homme de religion qui a connu le plus de succès sur cette terre ». George Bernard Shaw, qui est un politique, un écrivain anglais du XXe siècle, a déclaré que si Mohammed vivait encore, il réussirait à résoudre tous les problèmes qui menacent notre civilisation aujourd'hui. Thomas Carlyle qualifie de l'une des riches carrières d'idées du XXe siècle, fut tout étonné qu'un seul homme, d'un seul tour de main, put souder les tribus ennemies et de bédouins nomades en une nation, la plus puissante et la plus civilisée qui soit, et ce en moins de 20 ans. Napoléon et Gandhi rêvaient inlassablement d'une société de la même trempe que celle forgée par cet homme en Arabie. En effet, nul autre humain n'accomplit autant dans les domaines aussi variés et dans un temps aussi limité que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Illettré, il était cependant un enseignant des nations, un réformateur social, un guide moral, un penseur politique, un génie militaire, un maître de l'administration, un ami sincère, un compagnon merveilleux, un époux dévoué et un père affectueux. Aucune personnalité de l'histoire ne peut le surpasser et même l'égaler. Dans n'importe quel domaine de la vie, ce monde a eu son lot de grandes personnalités, mais elles ne furent illustres que dans un ou deux domaines, tels que la pensée religieuse ou la direction des affaires militaires. On va passer à certains témoignages. Édouard Gibbon et Simon Oakley disaient « Ce n'est pas la propagation, mais la permanence de sa religion qui mérite notre émerveillement. La même impression pure et parfaite qu'il laissa à la Mecque et à Médine se trouve après 12 siècles chez les Indiens, les Africains et les Turcs prosélytes du Coran. Les musulmans ont su résister uniformément à la tentation de réduire l'objet de leur foi et de leur dévotion au niveau des sens de l'imagination de l'homme. Je crois en un seul Dieu et Mohammed son prophète. Ceci renferme la profession de foi de l'islam. De façon simple et invariable, l'image intellectuelle de la divinité n'a jamais été dégradée par une idole, quelle qu'elle soit. Les hommages rendus aux prophètes n'ont jamais franchi la mesure de la vertu humaine. Ces préceptes vivants ont restreint l'amour que ses disciples lui portent dans les limites de la raison et de la religion. Ça, on le trouve donc chez Edward Gibbon et Simon Oakley dans History of de Londres 1870. Le leader de l'Inde actuelle
Mahatma Gandhi, qui est très connu, celui qui a libéré l'Inde de la colonisation anglaise, celui qui a été le modèle pour tous les Indiens, a aussi donné son témoignage sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mahatma Gandhi disait: je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce ne fut pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Ce fut une grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Extrait du journal Young India du 16 à Lahore du 16 du 9 1924. On va s'arrêter sur un autre grand écrivain, un grand guide qui s'appelle Montgomery. Cet homme-là a dit: la façon dont il accepta, c'est-à-dire le prophète, les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohammed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'il en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohammed. Donc, c'est à Oxford qui a été publié en 1953. Georges Bernard Shaw disait, lui, je l'ai étudié, la vie de cet homme. Le merveilleux homme, à mon avis, loin d'être un antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Je crois si un homme comme lui prenait la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes d'une façon qui lui apporterait la paix et le bonheur si nécessaire. J'ai prophétisé sur la foi de Mohammed qu'il serait acceptable à l'Europe de demain, comme elle commence à devenir acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Donc Bernard Shaw, qui écrit ça en 1936. Barakallahu fikum, Inch'Allah. On parle d'autres témoignages sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que cet homme qui est notre prophète reste dans nos cœurs et reste aussi quelqu'un qu'on doit aimer. Ça fait partie de notre foi en tant que fidèles serviteurs musulmans. Je vous souhaite un bon Ramadan, Inch'Allah. Nous sommes dans la 12e dizaine du Ramadan, le 11 Ramadan 2021. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aide.